peut se poser donc la question de savoir s'ils sont sérieux et crédibles. Et donc, le président Ouattara parle avec Laurent Gbagbo, ils se sont parlé, ils sont vus au palais présidentiel, ils s'échangent donc les coups de fil. Je l'ai révélé en toute transparence, mais je ne suis pas sûr à lui dire. En tant qu'acteur, nous parlons. J'ai parlé de Charles Blé-Goudé, de Simone Veil Gbagbo, de Boni Claverie, etc. Nous parlons. Et d'ailleurs, certains parmi eux l'ont reconnu ou l'ont révélé. Donc, on se parle. Maintenant, on n'utilise pas le dialogue comme un instrument pour remettre en cause les acquis démocratiques. Ça, c'est inacceptable. Relance, Élysée. Monsieur le ministre, vous avez dit tout à l'heure qu'on ne fait pas le dialogue. Si on voit des subterfuges, vous ne pouvez pas aller au dialogue quand vous voyez des subterfuges. Est-ce qu'aujourd'hui, visiblement, vous avez des preuves établies que l'opposition est dans une volonté de ne pas tenir le calendrier électoral? Ça, c'est la première question. La seconde, vous disiez tout de suite que le président Laurent Gbagbo, pardon, le président Laurent Gbagbo et le président Ouattara se parlent et que les acteurs politiques se parlent. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement à quand remonte le dernier échange entre le président Laurent Gbagbo et le président Alassane Ouattara? Alors, mais avant de... On est quand même face aux Ivoiriens. Je pense que c'est aussi un exercice de vérité. J'ai amené avec moi les conclusions du dernier dialogue politique, Élysée. Nous avions, au point A, au titre donc des mesures d'apaisement de l'environnement politique, nous avions 14 points. Au titre donc de la réconciliation nationale, nous avions 6 points. Troisièmement, au titre donc du cadre juridique institutionnel des élections en Côte d'Ivoire, nous avions 13 points. Alors, je vais vous lire juste un paragraphe. Ce document est un document consensuel signé par toutes les parties. Le dialogue politique s'est déroulé dans la courtoisie, dans la bonne ambiance et un climat apaisé, a consacré l'accord des parties sur le fonctionnement normal de l'État et de ses institutions. Moi, ce paragraphe est important. Je répète, le dialogue a consacré l'accord des parties, toutes les parties, sur le fonctionnement normal de l'État et de ses institutions. Cela voudrait dire quoi, justement? Mais je poursuis. À l'issue des échanges, de nombreuses questions soulevées ont donné lieu à des informations et des explications satisfaisantes de la part du gouvernement. Les autres relèvent des prérogatives des institutions de l'État. Élysée, ce que nous avons dit au cours du dialogue politique, qui en réalité est le dernier dialogue politique, c'est de dire que nous avons un État qui fonctionne normalement. Certaines questions ont trouvé des réponses satisfaisantes, ça a été dit dans le document. Pour les autres questions, cela relevait du fonctionnement normal des institutions de l'État. Et donc pour ces questions, chacune des parties intéressées devait s'adresser aux institutions en charge donc, de ces questions. Mais si les questions prenaient en compte les institutions... Et cette dernière relance, s'il vous plaît. Si vous voyez que les institutions soient le problème, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais je dis, mais les institutions sont intransparentes. La commission électorale indépendante qui semble être un problème pour eux, mais lorsque nous étions au dialogue politique, ils n'ont pas remis en cause la commission électorale indépendante. Ce qu'ils ont demandé, c'était que le PPACI puisse avoir un représentant au sein de la commission électorale indépendante. Est-ce que le PPACI a eu un représentant ou pas au sein de la commission électorale indépendante? En réalité, ce que je veux dire, c'est la mauvaise foi de cette opposition. Donc, on ne peut pas avoir dit que les institutions fonctionnent normalement. On ne peut pas avoir dit que les points résiduels pour lesquels ils n'ont pas eu de réponse, que ces points doivent être réglés par les institutions en charge donc, de ces questions. Parce que nous sommes dans un fonctionnement normal et venus remettre tout ça en cause à la de l'élection présidentielle avec pour objectif donc, de ne pas tenir les élections donc, à la date constitutionnelle. C'est inacceptable. Très bien. Herman? Ma question, c'est justement, lorsque le ministre tentait de répondre aux questions, il a évoqué le dialogue politique en prenant cette image-là qu'il a dit à d'autres occasions. Blé-Goudé et moi, on se parle. Simon et Yves et moi, on se parle. Enfin, je parle avec tout le monde. Dans l'esprit des Ivoiriens, c'est peut-être un deal caché.